Bonjour tout le monde. Alors, on va continuer avec De Morgan. Au dernier, je disais à tantôt, mais bon, on est quelques jours plus tard. Vous avez vu la question un et 2, donc F et G, on l'a fait. On va faire H et G, H et I plutôt. Donc, je vais aller au tableau. J'espère que ma caméra va fonctionner parce que j'ai eu des petits problèmes. Ça a l'air d'être correct. Donc, les deux équations, on a H qui est égal à A, B, C plus A bar, B bar, C bar. Donc, on a ça. Et là, on va avoir H bar. Donc, H bar. Et là, je fais exprès, hein. J'ai réécrit l'équation complète. Si je m'étais fié à ça, voyez-vous, personne n'aurait su de quoi je parle. Là, je sais que j'ai pris H, je l'ai écrit. Puis la question dit de l'inverser, d'aller chercher H bar. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je vais faire. Je pars avec la base. J'écris l'équation de départ, même si elle est écrite à quelque part. Souvent, vous faites ça dans les examens. Hein, il est écrit sur la feuille, je n'ai pas besoin de la réécrire sur ma partie. Pas important. Des fois, oui, ça devient important, surtout si vous le faites sur un endo. Là, tu le fais, puis là, tu regardes ton équation, puis tu commences tout de suite à solutionner. Non, 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 non. Vous réécrivez l'équation. Puis je vous dis ça parce que j'ai vu souvent, en plusieurs années de carrière, des erreurs sur les examens, surtout quand vous êtes stressé. Puis souvent, dans ce cours-là, il y en a des stressés. Fait que, prenez le temps de réécrire l'équation. Puis c'est facile à vérifier quand tu l'écris, parce que là, tu fais juste vérifier direct, hein? A, B, C, A, B, C, A. A bar, B bar, C bar, A bar, B bar, C bar. T'as pas à réfléchir, là. Tu fais juste retranscrire. Première étape. Ensuite, là, je suis sûr que j'ai pas d'erreur là-dessus. Fait que là, ben, je la réécris une autre fois. Puis je mets une barre au-dessus. Tatam. Fait que là, je suis sûr que j'ai pas d'erreur là. Je suis sûr, ben, je suis plus sûr que j'ai pas d'erreur là non plus. Puis, j'y vais avec ça. Fait que là, j'ai H bar égal à ça, machin bar. Et là, comment j'applique De Morgan? Ben, je pars toujours de l'opérateur qui est le plus à l'extérieur. Si je fais le circuit de ça ici, OK? On a un et avec 3 entrées qui rentre dans un ou à 2 entrées. Oups, c'est de l'espace pour faire mon et. À 3 entrées, puis on a les entrées inversées. OK? Ça, c'est A, B, C, A, B, C. Ça, c'est H. Si je vais avoir, ça, c'est H. Oups. H. Fait que H bar, ben H bar, c'est une inversion de ça. Ça, c'est H bar. OK? C'est bon? Et ça, je vous demande comme si vous étiez là. Ben oui, vous allez être là tantôt. Ou demain. Ou en tout cas, plus tard. C'est comme si je mets ma barre comme ça, c'est comme si je la mettais ici. Fait en fait, mon H bar, c'est la sortie qui est inversée. C'est la sortie de mon OU. C'est le OU qui est ici qui est inversé. Ça, c'est ça ici, puis ça ici. Ce sont des entrées du OU. Regardez, c'est ces deux termes-là. Ils rentrent dans le OU. C'est la sortie de ces deux termes-là rentre dans le OU. Donc, et le OU est inversé. Le OU est inversé. Moi, ce que je veux faire avec De Morgan, c'est que je déplace cette inversion-là, je la déplace comme ça jusqu'à temps qu'elle atteigne l'autre barre. Et je vais y aller étape par étape. On le voit que je vais passer de cette étape-là à celle-là, puis ensuite celle-là à celle-là. Ça va se faire en 2 étapes. Là, j'étais au premier. Je vais en faire une première passe puis une deuxième passe. 1, 2. OK?
Vous n'êtes pas obligé de le dessiner. Là, je le dessine pour que vous le voyez bien, mais on peut le faire directement. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour la dernière équation. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, on verra. OK. Fait que je distribue mon inversion. Si vous suivez De Morgan, ça dit que un OU avec la sortie inversée, c'est la même chose qu'un ET avec les entrées inversées. Puis le reste va rester pareil. Ce qui veut dire que mon E à 3 entrées reste pareil, puis mon E à 3 entrées avec les entrées inversées reste aussi pareil. OK? Ça, puis ça, c'est pareil. Ça, c'est équivalent à ça. Le reste doit rester équivalent. Si ça, c'est équivalent, ben évidemment, ça, puis ça, c'est équivalent, puis ça, c'est équivalent. Okay? Il faut que tout soit équivalent parce que ici, j'ai toujours mon H bar, puis ici, ça, c'est toujours H bar. OK? Donc, c'est toujours équivalent. Il faut que ça soit égal. Okay. Comment à quoi ça va ressembler là? J'ai H bar qui est égal à A, B, C, bar et, parenthèse, pour être sûr de ne pas me tromper, j'ai mis un et, parenthèse pour être sûr de ne pas me tromper, A bar, B bar, C bar. OK? J'ai inversé l'opérateur, puis j'ai cassé mon inversion en deux pour la mettre sur mes deux entrées. OK? Puis regardez si c'est beau! C'est beau! Un et avec ses entrées inversées. Un et avec ses entrées inversées. Ça marche! Yes! OK, on continue. Et là, maintenant, je vais faire la même chose. Je vais prendre l'inversion qui est ici, puis je vais la distribuer, puis je vais inverser l'opérateur, puis je vais mettre l'inversion sur chacune des variables. Parce que ça ici, regardez ici, j'ai une inversion. Si je la mets là, que je la mette là ou là, ça ne change rien. Hein? Dans le fond, c'est comme si je mettais mon inversion comme ça, avec un et comme ça donne H bar. Ça pis ça, c'est pareil. Ça, c'est ça. Avec un et, il y a un et avec les entrées inversées, mais la sortie elle-même n'est pas inversée parce que si elle était inversée, j'aurais une grosse barre au-dessus. Mais je l'avais, la grosse barre, je l'ai distribuée, c'est ça qui me fait devenir un et. La barre est maintenant sur les sorties de mes deux et de premier étage. OK? Et là, je vais continuer, je vais prendre cette inversion-là, je vais l'envoyer de l'autre bord. Ce qui fait en sorte qu'un et avec la sortie inversée, c'est la même chose qu'un ou avec les entrées inversées. C'est De Morgan direct, ça? Tac, tac, c'est pareil. A, B, C. C'est équivalent qu'on dit. Ben, allons-y. H bar. Puis là, je me laisse de la place. C'est ça, c'est la même chose que je mets ma barre sur A tout seul. J'inverse mon opérateur. J'ai deux opérateurs et ça devient un OU, B bar, ou C bar. Ici, j'ai A bar, bar. Hein, c'est une double barre. Ou B bar, bar. Ou C bar, bar. J'ai fait exprès. OK? Ça veut dire que lui, ici, il gagne une inversion. Je l'envoie de l'autre bord. Puis ça va un et avec une inversion, c'est la même chose qu'un ou avec les entrées inversées. Mais ils sont déjà inversés. Fait qu'il faut que je les inverse doublement. Ça veut dire que je vais avoir ça. J'ai toujours mon et comme ça. Puis ça, c'est H bar. Puis je vais avoir une double barre pour les deux. Pour les trois, je veux dire. Mais une barre, ça donne tel quel. Ça donne A. A bar, ça donne A. Fait que le résultat final, c'est A bar plus B bar plus C bar. A plus B plus C. Voilà.
Ça, c'est la réponse. Là, j'ai fait ça pour que vous le voyez visuellement. Mais évidemment, moi, je vais le faire directement. L'idée, c'est d'être capable de prendre un opérateur, casser l'inversion en deux, changer l'opérateur. Tac, tac, puis de faire ça étape par étape. Il y en a qui vont dire, je vais le faire d'une shot, je suis super intelligent, super brillant. Oui, mais tu vas faire des erreurs au début. Prenez le temps de le faire étape par étape. Vous allez faire moins d'erreurs étape par étape que de le faire d'une shot, de passer de là à là. Fiez-vous sur moi. J'ai jamais eu de 100% dans ce cours-là à cause de ces petites erreurs-là. Peut-être que j'en aurai un jour. L'autre équation. L'autre, on ne fera pas de petit circuit, je vais le faire direct, parce que c'est ce que je veux que vous soyez capable de faire direct avec les équations, étape par étape. Donc, on a I qui est égal à... On a un crochet. Un crochet, c'est la même chose qu'une parenthèse, c'est juste que visuellement, c'est plus beau, c'est plus pratique. On distingue les parenthèses du crochet. Donc, on a E. Ensuite, on a CA, tout ça barre. C'est pas pareil comme si j'avais C barre puis A barre. J'ai CA barre. J'ai pas mis de parenthèse. Ça arrive des fois qu'on le fait de même. C'est la même chose que si je mettais un autre crochet comme ça, juste pour qu'on le voit bien. Plus ou E bar C ou C bar A. Ma fenêtre est froide. Je ferme mon crochet. Puis ensuite, j'ai ça avec une barre au-dessus. Puis j'ai E ou C ou A bar. E ou C ou A bar. Ça, c'est mon équation I. Là, le but, c'est de trouver De Morgan de ça. Donc, De Morgan, c'est I bar. Je vais aller chercher I bar, ce qui veut dire que je réécris tout ça. Bar. J'ai-tu fait une erreur? Non. Ben, j'ose espérer que non. OK. Ce que ça donne, ben, on voit ici, j'ai une parenthèse là, puis une autre parenthèse là. Donc ça va se couper en deux vis-à-vis ici. Ce qui veut dire que je vais changer mon opérateur. Ce qui va me donner I bar est égal à je réécris plus je réécris. Je mets une barre, puis je mets une barre, puis je réécris tout ça. Il y en a des fois qui vont dire, moi, mais c'est la même affaire, je le réécris pas. Mais tu vas faire des erreurs, c'est sûr. OK? Puis moi, non, c'est pas clair. Si vous écrivez juste une affaire de même, non, c'est pas clair. Écrivez-le. Je suis très rigoureux là-dessus, puis je vous demande à même rigueur. Il va y avoir un beau X rouge ou des baguettes. J'aime bien faire des petites baguettes, là. Des petites baguettes comme ça, là, ça veut dire tu vas perdre la moitié d'un point. OK? Puis moi, c'est 1 ou 0.5. Mais il n'y a pas de 0.25 puis tout ça. C'est 1 point ou 0.5. Après ça, c'est ça. OK? Fait que c'est toujours de même. Donc, faites-les comme du monde. Il n'y aura pas de problème. C, A, je le laisse de même. Plus E, bar, C, plus C, bar, A. C'est comme des maths. Des maths, il faut tout écrire. Ben, c'est la même affaire. Soyez vaillant un petit peu. Hein? Voilà. Et là, je vais m'asseoir parce que ça va être à bonne hauteur. Fait que ça donne ça. Fait que là, j'ai une barre là, puis j'ai une barre là. Fait que je vais les traiter indépendamment. Ce qu'on se rend compte, c'est que j'ai un OU ici. Ça, c'est prioritaire par rapport au OU, puis ça aussi, c'est prioritaire. Fait que je vais avoir une cassure
ici. Je vais couper mon inversion là, puis là, ce qui fait en sorte que ça va me donner I bar est égal à ça avec une barre au-dessus. Puis là, je pourrais l'envoyer aussi là-dessus. Ben, pas l'envoyer, mais je pourrais faire mon inversion là-dessus avec mes crochets, là. Si je distribue mon inversion, on voit bien que je peux faire de Morgan ici, là. Ah non, ça vaut pas la peine. Oubliez ça. On va laisser de même. Vous allez comprendre tout à l'heure. Oups, je suis en train de me mêler de crayon. OK, on va laisser ça comme ça. C'est A bar. Donc, ça vient inverser ça ici. Je viens mettre un E bar, C plus C bar A, crochet. Plus ça, j'ai mon inversion qui va être distribuée, ce qui va faire en sorte que je vais avoir E bar et, le OU devient E, C bar et A bar bar. Comme il y a un OU, ben le E est toujours prioritaire par défaut, donc le E reste prioritaire, c'est pour ça que j'ai enlevé la parenthèse. Vous pouvez la garder jusque-là, mais je l'ai enlevé parce que j'ai bien vu que ça donnait un E, puis ça reste prioritaire, donc pas de problème. Ça veut dire que je vais évaluer ça en premier. À cause de la parenthèse, c'est ce que je faisais déjà, donc il n'y aura pas de problème si je les enlève, parce que c'est ça que je vais faire encore. Ah, j'ai fait une erreur, ça ici, il faut que je la mette là. Important. Ensuite, ben là, j'ai mes inversions qui sont là, je peux les distribuer. Donc, I bar est égal à E bar plus, il y a une petite cassure ici, j'ai une autre petite cassure ici, puis l'autre est fini. Donc, je vais avoir ici CA bar bar. Vous voyez pourquoi que j'avais pas fait la distribution tantôt. J'ai dit non, ça va s'enlever de toute façon. Fait que... Et là, il y a une petite patente spéciale. Il y a un E ici, puis j'ai ça. Le E qui est là, puis regardez, la barre est là. La parenthèse est ici. C'est super important. Voyez-vous, ça, c'est prioritaire sur ça. Tout ça, c'est prioritaire par rapport à ça. Je dois exécuter ce qu'il y a là. Je dois évaluer la valeur qui est là parce que, dans le fond, ça va être évalué en premier. Plus je me rapproche vers les variables, plus je suis en entrée. Plus je m'éloigne des variables en sortant des parenthèses, plus je me vais vers la sortie du circuit. OK? Donc, à cause de ça, je vais me mettre des parenthèses ici. En passant de là à là, je devrais me mettre une parenthèse là. Excusez, pas là, mais bien là. OK? Parce que, ici, voyez-vous, il y a un OU qui paraît. La parenthèse, ça fait en sorte que je garde ma priorité sur ce « et » là. Même si ça devient un « ou », je garde cette priorité-là. Elle est importante, la priorité. Quand vous voyez des trucs comme ça, c'est ça la difficulté de De Morgan, c'est à cause de... Il apparaît des parenthèses des fois. Il y en a ce qu'ils vont faire, ils vont mettre des parenthèses partout, puis ils vont les enlever après. C'est une bonne idée. Moi, c'est parce que je suis habitué, mais vous pouvez le faire comme ça. Mettre des parenthèses au début, là, surtout quand vous voyez un « et » apparaître, là, mettez des parenthèses. Regardez, il y a un « ou » ici. Ça, c'est prioritaire. Tu mets des parenthèses dessus. Quand tu passes au « et ». Puis je vais faire la même chose avec lui ici. OK? Pour être sûr que, justement, cette cassure-là va devenir un « ou ». Puis le « ou », il faut qu'il reste prioritaire sur ce « et » là, qui est ici. OK?
À cause de ça, je garde ma priorité en mettant une parenthèse de plus. Ça en fait. Mais c'est pas grave. On les enlèvera par la suite quand on sera sûr de notre affaire. Donc, j'ai cassé mon inversion. Clac, clac. C'est devenu E bar. C'est devenu un OU. C'est devenu CA bar bar. J'ai mis mes parenthèses pour garder ma priorité. Ici, ça devient E bar bar plus. Et là, je vais garder ce qu'il y a dedans. C plus C bar A bar. Voilà. J'ai inversé. Toc, toc, toc. Tout est beau. J'ai gardé mes priorités. Ça reste pareil. E bar et C bar et A. 2 barres, ça devient A. Et je continue avec ça. Voyez-vous pourquoi je ne fais pas le circuit à chaque fois? Ça devient compliqué un petit peu. OK? I bar, je vais le faire à la fin quand ça va être fini. I bar, ici, ça, je peux garder ça tel quel. Et ça va me donner crochet, crochet, plus E bar, C bar, A. Puis, je vais garder mes parenthèses, puis je garde des couleurs comme ça, c'est plus clair. J'espère que c'est clair pour vous autres aussi au tableau, là. Ensuite, ça me donne ici E bar plus CA. Puis ici, ça me donne E ou ce qu'il y a dans la parenthèse qui est ici. Voyez-vous, il y a le OU va devenir un et, puis le et va devenir un OU. Ce qui veut dire que, encore une fois, je fais apparaître ici une parenthèse de plus pour garder cette priorité-là. Et là, si je le fais, ça va me donner C bar et parenthèse, parenthèse, C ou A bar. Yes. OK, je vais essayer de le refaire, là. Faire de la place un petit peu pour que ça soit clair pour vous autres, parce que là, à l'écran, ça ne doit pas être évident. Je vais raccourcir ça, on va me donner de l'espace. Comme ça. Pas que je fasse d'erreur. Ça. Puis, j'ai une autre parenthèse, donc j'ai C bar et l'inversion va couper. Elle se coupe ici, elle se coupe là. Donc, j'envoie mon inversion. Parenthèse, parenthèse. C plus A bar. Voilà. J'ai fini de transférer mon inversion partout. OK? Et j'ai gardé mes priorités sur mes opérations. Là, évidemment, si on garde ça de même, c'est sûr qu'on a répondu à la question qui était de trouver I-bar une fois qu'on avait tout déplacé. Mais évidemment, ça simplifie tout ça. On pourrait réutiliser la distribution des variables. Tu sais, un et qui est devenu, puis un ou qui est devenu, tu sais, il y a eu des modifications dans l'équation. Donc, je pourrais redistribuer tout ça. Moi, ce que je fais habituellement, je commence par les petites parenthèses comme ça. Fait ben évidemment, la réponse, elle se finit là. OK? Ça, c'est la fin de la réponse selon ce que je demandais. Être capable de distribuer l'inversion. Si vous êtes capable de vous rendre là, super. Mais j'en profite pour continuer votre compréhension. Si on repart de cette équation-là, puis je vous dis, simplifiez-moi ça maintenant, parce que c'est ce qui s'en vient. Simplifier à partir d'une équation qui est là, mais super complexe, puis je vous demande, tu moyen de simplifier ça, d'enlever des termes, puis de faire en sorte que j'ai moins d'opérateurs. Là, présentement, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opérateurs. Puis en plus, il y a plein d'étages, là, c'est tout. Il y a plein
de parenthèses. C'est une équation qui est compliquée. Il me semble qu'il y a moyen de simplifier ça. Fait que c'est ce qu'on va essayer de faire. On va dire ça, c'est I bar est égal. Puis là, on va commencer par ce qu'on est. Ce qui est facile ici. OK? Donc, on a encore notre crochet. On va le garder. Plus. Ah, puis on va même se donner de l'espace. On sait que ça finit par E, E, ou. E bar, C bar, A. OK? Fait que le crochet, il est ici. Puis, je vais venir mettre E bar plus CA, ferme la parenthèse, et puis là, il y a l'autre parenthèse qui est ici, c'est L que je vais commencer par simplifier. Ça donne E, ou une autre parenthèse, C bar, et bon, ben justement, c'est là. OK? Je pars de ça, là, ça ici, là. Cette parenthèse-là, là, c'est L. OK? Je simplifie ça. J'ai C bar et C. Fait que je vais les envoyer ensemble. C bar et C plus C bar A. Bar. C bar à bar. C bar et C. Ah! C'est quoi? C'est un théorème, ça? Ça nous dit que c'est impossible. Ça donne 0. Donc, je viens de simplifier un petit peu. Ça donne plus C bar A. Tatam! Hey, c'est beau, hein? Je suis parti de ça. J'ai C bar A, puis j'ai un OU, puis j'ai un OU. Fait que ça donne juste un OU. Fait que je peux enlever une parenthèse. C'est pas mal plus simple. Fait que je garde juste celle-là ici. Je vais la souligner pour montrer c'est laquelle. C'est elle que je garde. OK, j'ai gardé ma parenthèse. Fait que je peux même rapatrier ça, comme ça vous allez voir de quoi. Mon crochet se finit là, plus E bar, C bar A. Regardez, c'est beau. C'est déjà plus beau. Plus simple. Pas mal, déjà. OK? Mais tant qu'à faire, je vais distribuer ça de part et d'autre. Tant qu'à faire. OK? I bar. E bar et E. Donc, E bar et E. Plus E bar et C bar A. E bar, C bar A. Plus E, C, A. J'ai distribué ça puis ça. Puis je distribue CA avec C bar A. Donc, ça donne OU. Oui, c'est ça. C, A, C bar A. Donc, il y a un A de trop. Mais je vais le laisser là pour l'instant. E bar et E. 0. Déjà, c'est pas pire. Ensuite, ici, j'ai du C bar dans. Vous avez un terme en E avec C puis C bar. Puis vous avez A deux fois. Ça, là. Est-ce que c'est possible que ça donne 1 quand j'ai une variable puis son inverse? Non, c'est une des règles. Si vous allez voir la règle une des règles de booléenne, c'est ça que ça dit. Si vous avez A et son inverse, A bar, ça donne 0. Donc, c'est exactement ce que j'ai là, même si j'ai d'autres choses. Peu importe ce que vous auriez, c'est impossible que j'aille 1 à la sortie. Donc ça donne 0. Hey, c'est cool, hein? Ça fait I bar est égal à... Puis là, regardez, j'ai un OU, j'ai un OU, j'ai un OU. Je peux enlever mes crochets. E bar, C bar A, plus E, C A, plus E bar,
C bar A. Regardez, c'est bon! 2 fois! C'est merveilleux! Ça donne E bar, C bar A plus E, C, A. Puis là, ben, tant qu'à faire, je peux isoler A. Ce qui donne A, E bar, C bar, plus E, C. Et là, je pourrais aller plus loin que ça, mais je vais le laisser comme ça pour l'instant. En fait, bon, non, tant qu'à faire. On va voir éventuellement que ça, c'est un nombre exclusif entre E et C. Ce qui veut dire que ça me donne A. Ça, c'est toujours I-bar, hein? C'est toujours équivalent, hein? Je ne change pas l'équation, je ne fais que la simplifier pour donner le même résultat. Okay? Donc, ça donne A, excusez, C ou exclusif E bar. Je suis parti de ça, je l'ai inversé. J'arrive à quelque chose de complexe, puis je continue à simplifier. Ça, c'est De Morgan seulement. Ça, c'est la simplification. À partir de là, je commence à simplifier pour arriver à une équation un peu plus simple. Là, la plus simple des plus simples, c'est vraiment celle-là. Mais si vous arrivez là, c'est déjà très bon. OK? J'arrête la vidéo, puis on va repartir un autre tout de suite après.